Quand le Seigneur dit sois fort, prends courage. Pourquoi lui ne vient pas mettre sa main sur toi pour te donner le don d'être fort? Non, non, non. Des fois, il y a des choses qui arrivent, on dit tu es cachot, tu es cachot. Ça veut dire quoi? Être courageux, ça va du cœur, s'affronter. On ne va pas te donner ça par imposition des mains. Il y a quelque chose en toi. Mais ce que vous devez savoir, le plus important, c'est ça. Viens. Il peut te donner 2 millions maintenant. Tu veux 2 millions? Ah, lui au moins ne veut pas. Ah, c'est un homme à part. Il faut aller. Il ne peut rien faire à lui. Qui veut 2 millions? Viens. Tu veux 2 millions? Viens. Vous deux. Mettez-vous là. Non, il peut lui donner aussi. Maintenant, il y a une condition. Il peut vous donner la condition. Il peut vous donner la condition. Il vous donne les 2 millions, mais jusqu'au soir, vous ne pouvez pas vivre. Vous allez mourir. Regarde mon gars là, il dit pardon. Voilà les conditions. Tu as les 2 millions, mais jusqu'au soir à 20h, tu ne peux pas vivre. On n'est pas partant, mais on n'est pas partant. Vous avez non? Ils ont refusé. Vous savez pourquoi? La vie est plus importante que l'argent. Est-ce que vous comprenez? On te dit tu vas avoir 2 millions, mais tu ne peux pas vivre jusqu'à 20h. Tout le monde refuse. C'est une manière de dire que la vie est plus importante que l'argent. Est-ce que vous me comprenez? La vie est plus importante que l'argent. Si tu vis les 2 millions, peut-être que tu vas avoir ça quand tu as dépassé. Donc ici, là, ce qu'on vous donne comme parole, là, c'est ça qui est la vie. Et la vie que te donne, on te prolonge la vie pour que Dieu réalise ses vœux dans ta vie. Donc, acceptez ces paroles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Hein? Ne rejetez pas la vie. Hein? Pourquoi ils ont refusé? Parce que l'argent qu'on va leur donner là, ne peut pas acheter la vie. Ou bien? Donc, toi, tu allais mourir, et puis tu as laissé ton argent là, à ta femme et puis tes enfants. Jusqu'en demain, elle s'est mariée avec ton argent. Ou bien tu ne crois pas? Hein? Même si elle n'a qu'à pleurer quand elle va dire non, je ne me marie plus. Blanche, je l'aime trop, je ne peux me marier plus. Il faut attendre. Tu t'amuses. Hein? Que Dieu nous bénisse. Tu parles à ta place. J'aimerais rectifier quelque chose. Le vendredi, j'ai donné un enseignement. Les pasteurs m'ont demandé de revenir dessus. C'est des choses que vous ne savez pas. Mais je ne sais pas. Quand tu ne sais pas que tu fais quelque chose dans le spirituel, ça n'annule pas le péché. Non, non. Même si tu ne sais pas que tu as fait, c'est considéré comme un péché. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Osée 4:6 dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. C'est le manque de connaissance qui prolonge notre souffrance. Souvent, quand les gens viennent parler, ou bien, des fois Dieu est passé par moi pour les bénir, ou bien faire quelque chose. Quand ils sont en train de parler, il dit papa, que Dieu te bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Ce que tu dis là, ce n'est pas mauvais, mais ça ne se dit pas. Tu vois, non? Un enfant ne peut pas bénir son papa. Il est indéniable que c'est le supérieur qui bénit l'enfant. Donc, quand le père est honoré, et puis il le bénit maintenant l'enfant. Quand mon papa vivait les 31 ans, il vient, il me dit, il faut passer à la maison, tu vas me bénir. Ah, ça c'est un piège. Toi qui m'as mis au monde, c'est moi qui ai te béni. Quand il insiste, je lui ai jamais posé la main comme ça. Il fait comme ça. Parce que c'est lui qui doit me bénir. Hein? Donc ça ne se dit pas spirituellement. Spirituellement, vous devez dire, papa, sois honoré. Papa, sois élevé. Et puis moi, il te dit maintenant, que Dieu te bénisse. Tu ne peux pas bénir ton papa. Ce n'est pas possible. Donc, vous ne le savez pas. Je vous dis que ça ne se fait pas comme ça. Tu ne peux pas me dire, papa, toi tu es mon enfant. Mais papa, que Dieu te bénisse. Parce qu'il t'a donné quelque chose. C'est mal dit. Papa, sois honoré. Sois élevé. Et puis, moi, je suis content maintenant. C'est comme ça. Quand le Père est content, il te bénit. Et la bénédiction du Père, c'est comme des perles qui sont sur ta tête. Peut-être que tu ne vois pas. Mais tôt ou tard, ça va agir. Hein? Donc, quand vous venez ici, là, que vous dites, papa, sois honoré.
papa soit élevé. Puis moi, il dit, que Dieu te bénisse. Mais quand tu me dis, papa, que Dieu te bénisse, moi, je dis Amen. Mon enfant ne peut pas me bénir. C'est comme Kadosh, il dit, papa, il faut te mettre en genoux, il te bénir. Mais il y a longtemps, il est giflé. Il va me bénir où ça? Il va passer où? Il ne peut pas me bénir. Alléluia. N'oubliez pas. Donc, on va rectifier ça. Papa, sois élevé. Papa, sois honoré. Et puis, dis mon fils, que Dieu te bénisse. Alors, quelqu'un me dit, papa, que Dieu te bénisse. C'est une manière de dire merci. Mais ça ne se dit pas. Tu ne peux pas me bénir. C'est moi qui peux te bénir. Le papa de Yéré, là, le vieux, là, quand il vient vers moi, il enlève son chapeau. Il vient. Moi, je suis fou. Quand il vient là, moi aussi, il m'abaisse. L'âge qu'il a là, c'est une bénédiction. Moi, là, qu'est-ce qui prouve que toi, tu es arrivé là-bas? Et puis, comme je suis pasteur, s'il vient, maintenant, oh, le vieux. Non, hein, quand il vient, là, il fait comme ça. Moi, il connaît dans ça, là. Ça, là, il connaît. C'est pas parce qu'il est un peu façon, et puis tu es le pasteur. Non, 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 non. Il faut faire très, 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 très attention. Donc, quand le vieux, là, il vient quoi? Des fois, il suis assis, il me surprend. Il enlève son chapeau. Il dit, et puis, viens m'asseoir. Moi, peut-être, je suis assis comme ça. Et puis, il dit, le vieux, ça va? Hein? Je me lève rapidement. Ah, le vieux. Je sais ce que je fais. Que Dieu vous bénisse. Le potin, elle dit quoi? Fortifiez-vous. On ne reçoit pas ça par une position de main. Tu es un guerrier. Ce que tu cherches, ça est devant toi. Si tu abandonnes, tu ne vas pas avoir. Si tu n'abandonnes pas, tu vas avoir. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui n'abandonnent pas. Ceux qui ont abandonné n'ont jamais gagné. C'est à toi de faire le choix. Sois fortifié. Est-ce que où toi tu es arrivé là? Quelqu'un va te fortifier. Tu finis de pleurer, tu chutes tes larmes. Dis, moi, j'avance. Ouais. Oui. Maintenant, ceux qui passent sur le temps à pleurer là, et comptent sur les gens. Mais compter sur les gens, c'est une perte de temps. Compter sur les gens, c'est une perte de temps. Hein? À la piscine de Bethesda, le paralytique là, quand Jésus est venu, Jésus demande, tu as quoi? Il dit non. Quand l'ange a remis l'eau là, moi je n'ai personne pour m'envoyer dedans. Est-ce que lui réfléchit? Nous tous on est malades. Si on remet l'eau, moi de te prendre pour te jeter dedans. Et moi-même, je suis là pourquoi? C'est pas il a croisé Jésus, il a mouru là. L'eau est mieux, nous tous on est venus chercher quelque chose. Donc moi je suis trop bon quoi, de te prendre pour te... Ah, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu comme toi-même. Et comme tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta puissance, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme tu... Si tu commences à aimer ton prochain plus que toi, tu n'es pas dans la parole. Hein? Est-ce que tu as bien compris? Il dit le comme là, tu vois non, c'est égalité. Comment tu aimes là, voilà. Mais si tu commences à aimer ta femme plus que toi-même, tu commences à aimer ton ami plus que toi-même, tu n'es pas dans la parole. Il dit comme toi-même. Donc tu peux aimer quelqu'un comme toi. Non, 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 c'est pas comme ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va passer à la poulette. Non, on peut plus. Il doit passer au Dieu. Ah, c'est la poulette, pardon. J'ai cru que c'est un ça. Bien-aimé, si tu as été béni, tu vas te tenir levé et puis tu vas acclamer puissamment pour ce grand Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est le moment de donner à Dieu. Tu vas comme ça te tenir levé, tu vas prendre ton offrande et puis ta dîme. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de prier pour ta dîme et puis ton offrande, tu vas commencer déjà à prier. Amen. Bien-aimé, si tu as fini de prier, tu vas suivre les instructions du service d'ordre et tu vas venir déposer ta dîme ou ton offrande.
Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, tu vas te lever, tu vas prendre ta main droite vers ton offrande, ta dîme, et je vais prier. Abba Père, nous voulons encore te dire merci parce que tu as pourvu encore ce matin. Papa, tu as permis à ce que nous apportions nos dîmes, nos offrandes. Papa, je prie que la voix de ces dîmes et de ces offrandes parle puissamment dans nos vies. Et je prie aussi pour ceux qui n'ont pas pu donner, Papa. Je prie encore que le dimanche prochain, Papa, que tu pourvoies et qu'ils apportent aussi dans ta maison, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, alléluia. Va baisser la tête. Donnez un chant d'adoration. Baisse la tête. Commence à confier ta semaine à Dieu. Prie. Commence à confier ton pays. Si tu veux que Dieu t'écoute, le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, et puis il se répand. Mais tu n'es pas humble. On n'est pas humble. Des fois, quand les Akans, ils sont en train de parler des gens de l'Ouest, guérir aussi ou bien bêter aussi. Eux aussi, ce conseil parle de toi. Mais qui est plus grand que l'autre? Hein? Toujours, vous êtes en train de minimiser les autres. Tout le temps. Hein? Et puis vous voulez que Dieu écoute vos prières. Quand les Akans sont en train de parler des gens de l'Ouest, il y a pas aussi, guérir aussi. Ce n'est pas des hommes. Hein? Eux, ce n'est pas des hommes. Quand les bêtés sont en train de parler des baoulés, des gens comme ça, c'est quoi? Tu es plus homme que qui ici? Je ne comprends pas les gens. Tu es plus intelligent que qui? Hein? Quand on dit de donner 100 des noirs là, c'est pas si on donne à blanc, c'est pas si on donne à américain. Au ciel là-bas, qui va dire les Ivoiriens, puis les Américains, puis les Français? Est-ce que là, il y a une nationalité? Hein? Soyez humble. Faut te repentir même, pour que Dieu puisse écouter tes prières. Il dit, si tu t'humilies, tu te repens, et puis tu appelles Dieu, Dieu va répondre. Tu n'es pas humble, tu t'es pas humilié. Et puis tu attends de prier pour qu'il délivre la paix dans la Côte d'Ivoire. C'est pas ça. À l'église ici, celui qui va envoyer les discriminations ici. Moi-même là, tu es riche, tu travailles dans le bureau. Moi, il ne m'occupe pas de ça. Il n'a jamais demandé à quelqu'un où tu travailles. Je ne veux pas de discrimination dans l'église. Nous sommes tous un. Celui qui nous a réunis ici, c'est le nom de Jésus. Tu n'es pas plus enfant de Dieu qu'un musulman ou bien un féticheur. Toi, tu es enfant de Dieu là. Qu'est-ce qui fait qu'on veut dire que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui prouve ça? On veut la paix et puis on ne désarme pas nos bouches. Il y a la colère, il y a la haine, il y a l'orgueil dans nos cœurs. Le Seigneur dit, si simule, il faut t'humilier et puis il faut te repentir. Prie pour ta nation. Avant ça, prie pour ton cœur. Alléluia. Viens donner la bénédiction. Écoutez.
y a un monsieur qui a tué un écrivain. Il a tué l'écrivain. Et quand on l'a attrapé, le juge, vu qu'on jugeait l'affaire, le juge dit, mais pourquoi tu as tué le monsieur là? Tu le connais? Il dit, je ne le connais pas. Mais pourquoi tu l'as tué? Il dit, il a une philosophie là, ça ne me plaît pas. Et puis ces livres là, qu'il a écrit là, il y a des choses dedans qui ne me plaisent pas. Donc le juge dit, il n'y a pas de problème. Tu connais le monsieur? Il dit, je ne le connais pas. Ces livres là, tu as une fois lu un livre, il dit, il n'a jamais lu le livre là. Bon. Donc, tu dis, ces livres ne sont pas bons. Il n'est pas bon, tu ne le connais pas. Donc, pourquoi tu l'as tué? Il dit, non, c'est parce que les gens disent ça. Ouais. Donc maintenant, le juge prend le livre, et puis il lit des parties dedans. Et puis le gars dit, ah, mais le monsieur là, il est bon comme ça. Ouais, non. C'est notre ignorance là qui nous tue. Notre ignorance là, vous jugez trop vite. Quand vous êtes en train de parler des burkinabés,